précédemment. J'ai pas compris le cursus orthodoxe dans lequel il s'est engagé. Béni Lévy. Alors qu'il existait à côté un cursus orthodoxe, mais où le sionisme religieux avait quand même une philosophie assez probante. Elle n'était pas seulement orthopraxe dans le faire. Alors je suis resté un peu comme ça, mais j'aurais bien aimé le rencontrer. Mais bon, l'histoire est ainsi. Non, vous êtes religieux. Non, je ne suis pas religieux, je suis un homme de Torah. Religion Ne me et dites pas des sionisme. mots Alors tradition, abracadabra. tradition et sionisme. Non, pas tradition. Tradition et modernisme. Je suis un homme de Torah. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, notre travail, mon travail, mais notre travail, et le travail que je fais avec mes étudiants, c'est d'essayer de leur permettre de découvrir ce que veut dire la Torah, qui n'est pas religion. Où vous habitez? Dites-le moi. Oh, j'habite l'endroit le plus merveilleux de la terre. Dites-le. J'habite Eloré. C'est-à-dire que j'habite face à la vallée où Abraham il déposa ses bagages, construisit sa tente, mais pas n'importe laquelle, ouverte aux 4 vents, pour vous dire, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, il vous est permis d'y venir. Et c'est à cet endroit que s'établira le Brit Ben Abetarim, l'alliance de Hébron. Inexorable, c'est Hébron, et le fait que tu deviendras une grande nation. Par toi seront bénies toutes les nations, et cette terre sur laquelle tu reposes, eh bien quoi? Elle te sera offerte en héritage, Moracha, mais ne lis pas Moracha, confirmation de ce que je disais tout à l'heure, Limeuresa, fiancé, conjugalité, conjugaison. Voilà où j'habite, ce matin en me réveillant, et je vais faire Netilat Yadayim, préparer mon café, j'ouvre les volets de la petite salle à manger, et en face de moi, je vois Eloné Mamré. C'est dangereux comme coin. Hein? C'est dangereux comme coin. Tout le plaisir est là. Vivre dangereusement. Si vous ne vivez pas, courageux. Venir en Israël, c'est dangereux. Oui, c'est courageux. Mais vous voulez que je vous dise, je crois qu'être humain, c'est dangereux. Vu ce que les humains ont fait de l'humanité, l'humanité est dangereuse. Elle s'est beaucoup améliorée, mais ça reste quand même dangereux. Alors vous avez des coins plus ou moins dangereux. Mais je vais vous dire une chose. On meurt plus aujourd'hui par trop de sucre et de graisse que par des attentats ou la guerre. C'est pas moi qui le dis, c'est ce cher professeur qui est un best-seller mondial aujourd'hui, Yuval Noah Harari, dans son livre Homo Deus. Oui, je l'ai commandé. Qu'est-ce que j'allais dire? Vous pouvez me dire un mot sur les partis politiques en Israël? Vous ne voulez pas parler de ça? C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. C'est pas du tout intéressant. Mais comment voulez-vous que moi je m'intègre à Israël si je ne suis pas au courant de ce qui se passe en Israël? Vous êtes pour moi un éducateur. J'ai besoin d'éducation. Écoutez Cannes, c'est l'ancien Col Israël tous les jours à 1h. Quoi donc? La radio, en français. Cannes, qui est émise depuis Jérusalem. Et tous les jours, vous allez apprendre quelque chose sur les partis politiques, sur les sur problèmes. Quelle radio? Regardez, c'est marqué sur les journaux, etc. C'est marqué, mais aujourd'hui, ça s'appelle plus Col Israël, ça s'appelle Cannes. Et tous les jours, matin et soir, vous avez les informations en français. La directrice, c'est Madame Emmanuelle Hadar. Je voudrais critiquer Israël, l'argent, le pouvoir de l'argent en Israël. Comme tous les pouvoirs, ma chère. Le pouvoir est dangereux parce qu'il touche, ce qu'on avait dit d'ailleurs pour les rois d'Israël, il touche à l'outrecuidance de la puissance. Qu'est-ce que ça veut dire l'outrecuidance de la puissance? Parce qu'on se croit tout puissant. Il y a moi et que moi. Alors l'outrecuidance de la puissance, de la force, l'hégémonie de l'or et de l'argent, et les pulsions excessives sexuelles. Dans le Tanar, on dira, pour
quand Shmuel devra introniser Shaoul, qu'il doit se méfier de 3 choses. Des chevaux, de l'or et de l'argent, et des femmes. Aucun rapport entre les femmes et les chevaux, bien entendu. Mais les chevaux représentent le pouvoir, la force et la puissance. L'or et l'argent, c'est l'avoir qui vous aveugle. Et les femmes, ce sont les pulsions exacerbées. Vous avez une femme adorable. Je vous remercie. J'aime beaucoup votre femme. C'est la 2e. C'est la 2e? Oui. J'ai été marié 6 ans. Et avec ma femme ici présente, nous sommes mariés depuis 31 ans. Elle est vraiment très intelligente. Je ne comprends pas ce qu'elle dit en ivrite, mais sa façon de parler est intelligente. Elle est beaucoup moins philosophique et torturée par l'esprit que moi, mais chez elle, les idées sont très claires quant à Israël, le peuple, l'identité juive, etc. Elle a grandi dans un milieu rabbinique, religieux. Elle est sioniste, elle adore Israël, mais elle a des idées à arrêter. Et les folies incantatrices de son mari la laissent... Moi, je suis contre les Arabes, contre un dialogue avec les Arabes. Je suis pour leur donner la trique. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, non. Moi, je ne veux pas de dialogue. Moi, je ne pense pas. J'ai parlé avec eux, j'ai essayé de parler avec eux. Il ne faut pas prononcer Israël. Je crois que les Arabes ne sont que le vecteur, l'élément révélateur de ce que nous n'arrivons pas à obtenir de nous-mêmes. Précisez. Prenez Jérusalem. Vous voulez que le monde reconnaisse Jérusalem quand vos ministres n'habitent pas Jérusalem mais Tel Aviv et quand les bureaux ministériels du gouvernement israélien sont pour la plupart à Tel Aviv, comme le ministère de la Défense, et non pas à Jérusalem. Et puis, ce qui ne gâche rien, c'est que Jérusalem, depuis 1967, est, grosso modo, entendu, resté un véritable apartheid. C'est-à-dire que vous avez Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest. Si des gens ont déclaré que Jérusalem était la capitale de leur pays, il ne s'agit pas de faire des déclarations œcuméniques, mais il s'agit de concrétiser cela dans la réalité. Et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, en 2017, la majorité du peuple d'Israël en Israël et la majorité des Juifs à l'extérieur d'Israël, tout le monde, sans exception, a une peur craintive de se promener à Jérusalem-Est. Bah oui. Parce que Jérusalem-Est n'est pas la Jérusalem qui a été votée, décrétée comme capitale de l'État d'Israël. À Paris, je pouvais me promener dans le 20e comme dans le 13e. À bon entendeur, salut. Alors Jérusalem. Non, c'est pas seulement Jérusalem, bien entendu. Mais pensez, la Judée-Samarie... Qu'est-ce que vous pensez alors de... Oui, continuez. La Judée-Samarie, c'est le même problème. On a conquis la Judée-Samarie malgré nous, vous le saviez? Mais au moment de la guerre des 6 jours, la belligérance est d'un côté contre l'Égypte et de l'autre au nord contre la Syrie. On fera tout pour dire au petit roitelet qui s'appelle Hussein à l'époque de ne pas s'engager dans la guerre. Donc il n'y a aucun programme concernant la Judée-Samarie. Oui, mais quoi? Jérusalem. Il n'y a aucun programme de reprendre Jérusalem. Et c'est le fait que Nasser va menacer Hussein du fait des accords panarabiques qui avaient été discutés, que Hussein va rentrer en guerre. C'est parce que Hussein va désobéir à sa propre conscience d'éviter de se mêler de ce qui se passe. Nous retrouver à Shrem, à Hebron et à Jérusalem. Point barre. Alors, attendez. Avec cela, vous avez tout compris. Alors, est-ce que vous êtes contre Trump qui a décrété
Jérusalem, capitale d'Israël. Non, pas du tout, c'est très bien. Il a décrété Jérusalem comme capitale d'Israël, c'est très bien. Et je viens de vous expliquer que mon problème n'est pas la déclaration de Poutine, c'est la réalisation des gouvernements israéliens concernant Jérusalem. Et qu'est-ce que vous proposez, vous? D'abattre les murailles de la vieille ville et de ne construire qu'une seule et même cité qui s'appelle Jérusalem, capitale d'Israël. Ce n'est pas moi qui ai inventé l'idée de briser les murailles. Quand on a amené M. David Ben Gourion, Premier ministre d'Israël, au moment de la fondation de l'État, on l'a amené pour qu'il voie Jérusalem libérée, entre guillemets. Il a dit « abattez les murailles ». Ces murailles vont scinder la ville en deux. Il avait entièrement raison. Personne ne l'a fait. La ville est restée, jusqu'à l'heure où je vous parle, scindée en deux. Il s'agit d'un apartheid géographique. C'est grave ce que vous dites. Ne demandez pas aux Arabes d'être plus hébreux que ce que les Hébreux doivent l'être. Alors les Arabes, eh bien, jouent leur rôle. Si j'avais été palestinien, j'aurais certainement fait partie des mouvements de revendication palestinienne. Je ne me serais certainement pas fait sauter dans un bus, mais j'aurais été de ces théoriciens et praticiens, comment dire, j'ai oublié le terme en français, j'allais dire praticien, mais c'est pas ça, de cette noblesse palestinienne qui s'enrichit sur le dos de la pauvreté populaire pour revendiquer ce qu'elle n'a jamais été, d'ailleurs, puisque nous n'avons aucune historiosophie, ni aucune historiographie palestinienne, ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est l'historiosophie? Ben, l'histoire et les idées et les vécus sages de cette histoire palestinienne. Ils n'ont pas d'histoire. Qu'est-ce que peuvent apporter les Arabes? Ils n'apportent rien. Ils sont là pour vous dire debout les gars, réveillez-vous. Il va falloir en mettre un coup. Voilà, c'est ma pensée la plus simple que je puisse avoir. Je ne pense pas. D'ailleurs, vous n'avez qu'à vous souvenir. Camp David, en 2000, Ehud Barak, Yasser Arafat et le président américain Clinton. Monsieur Barak est prêt à rendre... Et Rabin. Non, il n'était pas là. Et il était prêt à rendre des territoires et à partager Jérusalem. Étonnamment, monsieur Arafat sort du cabanon sans avoir signé. Après tant d'années que vous vous battiez pour obtenir ce que l'on vous donnait, eh bien vous le refusiez. C'est donc que cela ne vous intéresse pas. Peut-être veulent-ils le tout, mais je crois qu'ils ne veulent rien du tout, et qu'il faut, mais je ne développerai pas ce que je vais vous dire, il faut retourner dans l'historiographie et philosophique du Tanakh pour voir que les Philistins et le comportement philistin de l'époque, eh bien les Palestiniens qui n'ont rien de biologique avec les Philistins, mais sont le pâle reflet du comportement et de la conduite des Philistins bibliques. Voilà. Jérusalem, phare du monde. Je travaille dessus depuis 3 ans. Phare du monde. Oui, ben pour que Jérusalem soit le phare du monde, il faut que les faisants, les faiseurs de Jérusalem soient un phare pour eux-mêmes déjà. Moi, j'ai jamais pensé pouvoir éclairer qui que ce soit quand j'étais incapable de m'éclairer moi-même. Enfin, ça me paraît la chose la plus simple qui soit à comprendre.